Gana Rizadinova. On la sent vraiment très sereine, cette gymnaste, cette année, en pleine possession de ses moyens. C'est vrai qu'elle a très bien démarré la saison en s'illustrant sur tous les podiums des différentes compétitions internationales. Donc je pense qu'elle, suite aux Jeux Olympiques, au contraire, ça l'a plutôt boostée. Parce qu'elle s'est retrouvée effectivement dans les finalistes olympiques, ce qui était un vrai challenge pour elle. Et du coup, elle s'est relancée assez rapidement. Quel pivot merveilleux. Ah oui, une technique, ça bouge pas. Elle commence tout de suite. Très fort. Ah oui, c'est captivant. Hein. Extraordinaire ce pivot fini sur le ralenti, ponctué par une note expressive et on repart. C'est intéressant de la voir sur un autre registre parce que ses massues étaient tout en nuances, plutôt contemporaines et là elle se lâche, elle danse, elle accélère, donc c'est plutôt bien. Et les difficultés, elles sont là et elles sont réussies. L'originalité en plus à la fin, avec ce relancé, repartir en arrière, tiré par le pied, tout à fait dosé. On a vu qu'elle a ralenti, qu'elle a été très attentive, vraiment du très haut niveau. Et oui, les meilleures gymnastes du monde, elles sont là, elles sont à Corbeil-Essonnes et elles nous délivrent un spectacle et des exercices incroyables. On peut dire qu'on se régale sur cette finale. C'est vrai. Vous voyez beaucoup d'expressions. Donc les particularités du ruban, plutôt des pivots et plutôt des sauts. Mais écoute, alors justement, c'est ça qui est étonnant maintenant, c'est que sur ce code de pointage, on n'est plus obligé d'avoir un groupe corporel spécifique sur l'engin, contrairement à l'ancienne adaptation. Et donc on peut mettre tous les éléments corporels dans tous les engins. D'accord. Et ils doivent être représentés de manière relativement équilibrée, mais on peut après, selon ses qualités, se spécialiser. Et sa note 18.016, une très belle note aussi pour l'Ukrainienne. Alors c'est la mode, hein, elles font toutes des cœurs. Ça date un peu de Londres. Hein. C'est ça, très souriante. Oui, elle a l'air vraiment ravie. Je trouve qu'elle est en parfaite, très belle évolution, cette gymnaste. Et voici Alexandra Merkulova, la russe, très déterminée. Je pense qu'elle a vraiment envie de monter sur un podium parce qu'elle a échappé au podium sur le concours général. Elle est 4e au massue. Et oui, donc je pense qu'elle a vraiment envie à un moment donné de s'immiscer parmi les trois. Donc on va voir si sa détermination. Parce qu'avant elle était dans l'ombre de Canaïvin et puis là, normalement ça devrait être elle. Sur la belle musique de Pretty Woman. Des petits déséquilibres ça et là. Un pivot qui se déplace un petit peu sur sa trajectoire, donc c'est vrai que c'est un peu pénalisable. Elle joue beaucoup avec les juges, avec le public. C'est aussi son point fort. C'est un petit peu moins enchaîné. Pour le moment, les choses sont un peu posées. C'est un peu ce qui fait la différence avec les autres gymnastes. Et les éléments ne sont pas encore complètement aboutis. Un petit peu des arrêts de ruban, un jambe derrière qui ne monte pas assez, un petit peu lourde dans les sauts. Bon,
là quand même un peu potpourri musical quand même. Hein. On commence par Pretty Woman, on finit par on sait pas quoi. Et il y a un choix un peu... on sait pas trop la direction. Je pense pas quelque part ça l'aide beaucoup parce qu'elle était bien sur le début de l'exercice, puis là elle est un peu perdue je trouve d'un point de vue interprétation. Voilà. Donc, pas un ruban très convaincant pour le moment. Dommage pour cette gymnaste, on sent que ça manque de conditions physiques, ça manque un petit peu partout, à part sur l'expression, peut-être de son visage. Et voilà, parce que ça pourrait être, je pense, une très belle gymnaste. C'est pas, voilà, les qualités sont là pour faire du très haut niveau, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais peut-être un petit peu, comme vous dites, d'heures d'entraînement qui lui manque sur ce début de saison. Mais d'ici les championnats du monde qui auront lieu fin août, je pense qu'elle aura l'occasion de s'aguerrir encore un petit peu plus sur ces nouvelles compositions. Et c'est vrai que là, cette remise en question par rapport à ce code de pointage oblige les gymnastes à avoir changé 4 exercices, ce qui n'est pas toujours le cas d'une année sur l'autre. De revoir un peu les stratégies de composition en ce qui concerne les entraîneurs et les gymnastes. Bon, beaucoup de réflexion. Et donc peut-être une mise en route un petit peu plus difficile que d'habitude. Et une note plutôt pas mal pour Alexandra Merkulova, 18 points. Elle est deuxième. Alors que se présente une américaine, Rebecca Sereda. Ce qui est plutôt une performance de se hisser parmi les 8 meilleurs gymnastes au ruban sur cette 39e édition du tournoi de Corbeil. Voilà, c'est quand même pas un sport populaire aux États-Unis, on ne peut pas dire. Et donc une américaine qui nous fait de l'espagnol. Un petit peu rigide quand même dans son... Oui, pas trop de travail au niveau du visage, les yeux très portés sur l'engin parce qu'il ne faut pas le quitter. Et du coup, pas trop d'interprétation. Bon, en même temps, c'est une nouvelle venue aussi au niveau international, donc je pense que ça manque un petit peu d'expérience à ce niveau-là. Et puis, là, il faut apprendre. Hein. C'est comme pendant de longues années. Un petit peu, oui, effectivement, comme vous dites, un peu figé au niveau du buste, au niveau des bras. C'est un petit peu scolaire comme travail par rapport aux autres. Voilà. C'est bien fait, mais sans plus. Voilà, c'est ce qui fait un peu toute la différence à très haut niveau entre les meilleures mondiales et puis cette jeune américaine et qui va progresser pendant toutes ces années à venir, j'espère. Et oui, c'est important d'aller côtoyer les meilleurs parce que c'est aussi où on apprend. Vu que la discipline n'est pas extrêmement développée aux États-Unis. En tous les cas, ce passage au sol était plutôt intéressant. En tout cas, pas de faute majeure dans ce mouvement. Absolument. Alors une note parce que les difficultés ne sont pas forcément là. Oui. 16 points, 633, la 3e place. Et nous, on va s'attarder avec la Française, Xenia Mustafaeva, toute jeune gymnaste de 18 ans, qui fait son entrée dans la cour des grandes
Absolument. Elle a un peu tourné autour, hein, avec beaucoup de démonstrations lors du championnat du monde à Montpellier. Voilà. Et là, aujourd'hui... Maintenant, on compte sur elle exactement. comme nouveau leader de la gymnastique rythmique française, championne de France en titre. Et oui, on embrasse Delphine Ledoux. Alexenia. Demi-finale pour Xenia. Très joli ruban. C'est un de ses meilleurs exercices en ce qui me concerne. Je trouve excessivement difficile et risqué parce qu'elle a beaucoup de travail par les pieds, par les mollets, enfin, par les membres inférieurs. Donc automatiquement beaucoup plus difficile et qu'elle maîtrise vraiment plutôt bien. Donc on est ravis de cet exercice au ruban. Xenia, je pense que ça devrait quand même lui amener une jolie note parce qu'il n'y a pas eu de faute majeure. On peut toujours lui reprocher un tout petit peu son travail sur les pirouettes, mais le reste, vraiment en termes de travail d'équilibre, l'amplitude des sauts est excellente. Elle a vraiment les qualités du haut niveau actuel. Donc je pense que déjà elle s'inscrit dans une bonne dynamique mondiale, hein, en se plaçant 5e lors du concours général. Donc on lui souhaite beaucoup de bonheur pour la suite des années à venir. On espère. En tout cas, il y a beaucoup de travail. 17,316. La 3e place, Xenia. Elle a le sourire, elle est contente. Elle est contente. C'est pas évident de jouer pour la suite du cycle de compétition. Et une belle rivale qui arrive, la Russe Margarita Mamoun. Elle aussi toute jeune, mais déjà prétendante comme les grandes. Très jolie. Très jolie interprétation de cette gymnaste. Interprétation. De vraie intériorité de la musique. Alors je ne sais pas si c'est une chanson russe, j'ai pas reconnu véritablement, oui, voilà, véritablement la langue, mais on sentait que ça faisait vraiment partie de sa culture. Elle l'a vraiment très très bien interprété.
Oui, parce qu'on le disait, ça fait pas longtemps qu'on a le droit d'avoir des paroles Voilà, sur... c'est depuis le mois de janvier, donc ça Voilà. fait quand même que 4 mois qu'on a le droit d'avoir avec des paroles. Après, Donc c'est bien, comme ça on peut se lâcher, ça on peut peut être mettre... intéressant. Ouais. Et voilà, hein. Du coup la note s'en fait sentir, 18,450. Elle prend la tête de cette finale. C'est mérité. Mais il y a encore quelques concurrentes à passer. Et la Biélorussie va se mettre à l'œuvre avec Alkina Katsiarina, la chouchoute d'Anne Valérie. Ah, petite erreur là. Oula, et puis quand on emmène le ruban. Deuxième, un petit peu du mal à se reprendre. Je pense que... Là aussi c'est sur le fil, je crois bien que c'est même... ça a tapé par, sur le praticable, juste avant. Très intéressant cette liaison. Puis là il y a un petit nœud au bout. Ah oui, elle a tout emmêlé, la pauvre. Voilà, difficile de s'en sortir une fois qu'on s'est un peu emmêlé les pinceaux. C'est dommage. Bon, on est sur le troisième jour de compétition, puisque le concours général s'est fait en 2 jours. Je pense qu'effectivement, ces jeunes gymnastes qui abordent cette catégorie senior, voilà, c'est peut-être leur premier tournoi de Corbeil. Donc il faut pouvoir le vivre plusieurs années pour être encore très performante lors des finales, parce que je pense que cette gymnaste, elle a réellement des arguments pour le cycle à venir. Parce que je trouve que ces exercices en termes de liaison sont certainement les plus difficiles et les plus originaux que l'on ait vus parmi ces finales. Elles sont tellement complexes que si effectivement tout n'est pas exactement en temps et en heure, ça peut générer quelques erreurs. La note va pas tarder, mais bon, avec toutes ces fautes cumulées, 14,083. Très difficile. Hein. Et sa compatriote, la Biélorusse Melitina Staniuta, rentre dans l'arène. Un petit peu escamoté. Déséquilibre à la fin, ouais, d'ailleurs.
peu du mal à déployer sa jambe derrière, un petit peu de fatigue sur ce pivot. Bon, elle devient le chef de file de la délégation bélarusse après l'arrêt de Charkashina. Donc c'est vrai que c'est une gymnaste qui est quand même malgré tout expérimentée, qui était un petit peu dans l'ombre de Charkashina et qui maintenant voilà, elle va être la première gymnaste bélarusse. Il va falloir qu'elle assume ce rôle de leader de cette délégation qui espère pas mal de résultats parce que c'est quand même une des meilleures nations mondiales. Une belle relève, voilà, une très belle relève en tout cas pour la Biélorussie. Ouais. On revoit les ralentis. Cette souplesse savon. Voilà, joli équilibre. Le score. Quelques secondes. Très joli. Et la note de Staniuta, 17,250. Elle est derrière notre petite Française, qui est toujours 4e de ce concours. Et la dernière concurrente à se présenter, c'est l'Ukrainienne Alina Maximenko. Et regardez la différence. Voilà, l'école de l'Ukraine. Sur les deux méthodes. Après, c'est plus en termes d'interprétation, qui sont un petit peu différentes. Choisit quand même toujours de musique très rythmée, vu que mais très interprétée, toujours dans un style différent. elle a de quoi jouer à fond, quoi. C'est ça. Voilà, c'est un petit peu la différence avec les Bélarusses, c'est qu'elles sont c'est un peu moins riche à l'engin, un peu moins riche à l'engin, un petit peu plus simple. Mais par contre, c'est toujours très charismatique en termes d'interprétation. On les retient pour leur rapport au thème musical. Et ça a toujours été le cas avec Bessonova aussi. Et c'est un mélange de bancs. Très artistique. Allez. Pas mal du très bien tenu jusqu'à la fin de l'exercice. Parce que voilà, c'est pas facile. Des petits moments d'hésitation, un petit manque d'amplitude avec le ruban, parfois ça peut être fatal. On peut s'en mêler et pas pouvoir repartir. Mais elle l'a bien géré avec l'expérience. C'est peut-être ce qui fait un petit peu défaut à l'Ukraine actuellement, c'est qu'elle manque de ces fameux éléments de maîtrise qui vont bonifier les exercices, qui sont des éléments d'originalité à l'engin particulièrement, voire aussi au niveau corporel. Et elles doivent essayer de trouver en termes de créativité 2-3 petits éléments qui vont apporter le plus pour rivaliser avec les Bélarusses ou les Russes. Parce que pour le reste, elles ont tout ce qu'il faut. Et donc, va-t-elle bouleverser le classement? Elle est la chouchoute du public parce que c'est vrai qu'elle a une vraie présence sur le praticable. Oh, 17,666. Elle vient de passer juste devant Ksenia Mustafaeva, qui termine 5e sur cet engin. Une jolie performance de Ksenia, c'est sûr. Tout à fait.
Fédération sénessoise, à la région Île-de-France, au Conseil général de l'Essonne. Voici le classement général du ruban. Le groupe Nassau, Safran, la Segna. On revoit Alexandra Merkulova qui a eu son podium finalement. Absolument. Le groupe Accor. Les maisons Mickey. Ça va l'encourager pour la Rizadinova suite des mois à venir. et la grande gagnante du ruban, Margarita Mamoun. Et France Promogé. On a fait une très très jolie interprétation de cette chanson russe au ruban. Actuellement les images de ce D'ailleurs, elle est très émue, hein. On la sent émue après cette interprétation. Et J'aurais bien surtout aimé avoir la traduction de la chanson russe Ouais, pour ouais, qu'on ouais. sache un petit peu au moins de quel thème. Voilà, à partir du moment où on va prendre des chansons, il va falloir pouvoir les interpréter. Et c'est ça qui va être un travail plutôt intéressant. Pousser les gymnastes et les entraîneurs vers des recherches en rapport avec les paroles. Ça peut donc permettre à la GRS d'évoluer